Bonjour. Dans ce colis se trouve la console Nintendo ultime, tellement avancée technologiquement qu'elle mini Nintendo en PLS. Attendez, y a pas un bug dans la matrice par rapport à ce que j'ai dit? On peut pas dire qu'une console fabriquée par une compagnie mais en PLS celle-ci. Si, dans ce cas-là, c'est à peu près ça puisqu'il s'agit en fait d'une console précédemment sortie en version améliorée. Comme si Nintendo allait ressortir une ancienne de leur console mais beaucoup plus évoluée avec de la technologie dernier cri. Comme vous pouvez le constater par rapport à la taille du colis, ce n'est pas une très grosse console. En plus, c'est extrêmement léger. À l'intérieur se trouve une console portable. De toute façon, ça pouvait pas être une console de salon. Va foutre une Wii U à l'intérieur. Et puis, de toute façon, la Wii U, elle intéresse plus grand monde. Il n'y a plus d'exclusivité Nintendo sortie sur la console. Tout est ressorti sur la Switch. Ça sert à rien d'avoir une version améliorée. Beaucoup de bulles. Encore de la bulle, mais c'est vide à l'intérieur. Dans cette bulle, c'est vide aussi. Ah zut, bah y a pas de console, il y avait que de la bulle. Putain, je me suis fait avoir. Mais non, voyons, je vous taquine. La console se trouve juste ici. Et attention, on va la découvrir tous ensemble. Oh, regardez ça, regardez comme c'est joli. Et oui, vous l'avez tant reconnu, la meilleure console portable de chez Nintendo. Il s'agit de la Game Boy Advance SP. Et nous avons le droit à la version améliorée de la Game Boy Advance SP. C'est-à-dire que je me suis procuré sur AliExpress des pièces qui m'ont permis d'améliorer une Game Boy Advance SP. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait les réparations, ou plutôt l'upgrade de la console, c'est en réalité un ami. J'en ai discuté un petit peu avec lui, et cette envie d'avoir une Game Boy Advance ultime est arrivée après avoir squatté à fond dans les WC la Game & Watch Zelda. Puisque j'ai énormément joué à Zelda Link Awakening. Bon, ça c'est le premier Zelda. Et j'avais envie de me refaire une partie de Zelda Oracle of Season sur la Game Boy Color. Mais malheureusement, jouer avec la Game Boy Advance de l'époque, en plus il ne s'agit pas d'une version 101. Donc AGS 101, c'est-à-dire avec l'écran amélioré. Je ne possédais que dans ma collection des versions 001. L'écran était pas super top et l'éclairage laissait à désirer, surtout quand on a redécouvert le Link Awakening avec la Game & Watch Zelda. On va justement sortir la petite Game Boy Advance SP de sa boîte. Attention, et c'est vrai qu'il s'agit d'une console qui m'a été extrêmement demandée à l'époque où je vendais encore sur eBay. Mais que voulez-vous, j'en trouvais plus dans les vides-greniers, ça fait depuis belle lurette que j'en ai plus vu la couleur. Et maintenant je comprends pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les upgrade pour avoir des consoles Nintendo ultimes. Et il faut dire que cette console est franchement hyper classe, parce que vous pouvez jouer aux jeux Game Boy Color, Game Boy Advance. Et comme dans mon cas j'avais envie de rejouer à Oracle of Season, la première alternative qui m'est venue à la tête c'était la Game Boy Advance SP, puisque c'est rétrocompatible avec les jeux de la Game Boy Color. Mais nous allons maintenant comparer les deux Game Boy Advance SP. Bon, du coup, j'ai envoyé à mon pote une Game Boy Advance SP, c'était une version normale, et j'en ai profité pour lui demander de changer la coque. J'ai fait exprès de prendre une coque non officielle, donc j'ai le droit justement à la version Super Famicom, c'est-à-dire la Super Nintendo, avec les boutons de couleur, les 4 boutons pour les 4 couleurs, avec croix directionnelle, Star, Select. Et le réel avantage de cette Game Boy Advance ultime, c'est la qualité de l'écran. Et également, on a le droit à un petit accessoire supplémentaire qui est en fait la recharge USB-C. Puisque à l'époque, la recharge, c'était une recharge de la Game Boy Advance, donc celle-ci, tout à fait classique. Bon, je vais pouvoir rejouer à tous mes jeux de ma collection. Ouais, tu parles, je vais juste terminer Zelda Oracle of Season et puis après je vais passer à autre chose, tel que je me connais. Ou alors je vais retourner de façon interminable sur ma Switch Lite pour continuer Slay the Spire. Et vous savez, j'ai envie de reprendre quel concept avec le débarquement de cette GBA-SP ultime, le concept 24 heures. Je l'ai fait uniquement sur la Game Boy, il serait peut-être temps de vous proposer un deuxième épisode.
Je vais vérifier vite fait s'il y a un petit peu de batterie. Nickel. Oh, attendez, là, je viens à peine de me spoil. Je viens de voir la qualité de l'écran. Oh, bordel. Ça vient de m'exploser les yeux. C'est incroyable. J'ai l'impression d'assister à un véritable Big Bang vidéoludique. Que c'est magnifique. Oh, le plaisir est si simple. T'as envie de te lever le matin quand tu vois des choses pareilles. Mais vous risquez de vous prendre une petite douche froide concernant le tarif de l'upgrade. Alors dans mon cas, je possédais déjà des Game Boy Advance SP, donc ça faisait à peu près 50 € en mois. Après, vous pouvez très bien upgrader une Game Boy Advance SP qui marche à moitié. Par exemple, si l'écran est pété, bah c'est pas grave parce que vous avez changé l'écran, c'est pas un problème de ce côté. Si vous récupérez une Game Boy Advance SP qui est à moitié pétée sur internet, allez compter entre 30 et 50 €. Ensuite, il faut que vous payiez les pièces pour l'upgrade. J'ai payé en tout, je crois, 50-60 € avec les ports en achetant tout ce qu'il faut sur AliExpress, donc l'écran ainsi que justement la coque supplémentaire. Et il fallait que je rajoute le service de mon pote, entre 150 et 200 €. En effet, c'est un tarif non négligeable, mais par rapport à la qualité, vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Maintenant, nous allons comparer les deux Game Boy Advance en essayant le même jeu. Et le même jeu sera WarioWare. De toute façon, c'est le seul jeu que je possède en double. Et vous voulez savoir la petite anecdote par rapport à ce jeu? C'est parce qu'en réalité, j'en ai acheté un en boîte en vide-grenier et je ne sais jamais quel est celui que j'ai acheté en vide-grenier et celui que j'avais acheté en magasin, la version de base. Puisqu'il s'agit, parce que WarioWare, c'est mon jeu Game Boy Advance préféré et ça me ferait chier sentimentalement de vendre celui que j'avais acheté à l'époque. Et après, on ira comparer Zelda Oracle of Age et Zelda Oracle of Season. Et puis en plus, je vous montrerai la qualité de la Game Boy, non, de la Game & Watch Zelda par rapport à la GBA SP, les deux GBA SP. On va mettre les deux WarioWare. Alors lui, il va ici et lui, il va là. Oh, 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 oh putain, qu'est-ce que... Oh, mais vous pouvez même pas savoir comme je suis ultra satisfait d'avoir reçu ça ce matin. Ma Game Boy Advance SP est une version 001. Pour savoir si votre Game Boy Advance SP possède un meilleur écran, enfin la deuxième version de l'écran, vous pouvez voir AGS 001 et normalement ceux qui ont l'écran amélioré c'est l'AGS 101. Ça c'est la version d'origine avec ma Game Boy Advance SP. Bon, à l'époque c'était quand même quelque chose de révolutionnaire pour les consoles Nintendo parce qu'il fallait aller uniquement de le côté Game Gear pour avoir des écrans rétro-éclairés, mais bordel, la bouffeuse de piles. Et du côté Nintendo, même s'il y avait la Game Boy Light qui possédait un écran rétro-éclairé, il fallait attendre la Game Boy Advance SP pour pouvoir vraiment profiter d'un écran éclairé sans devenir une bouffeuse de piles. Et à côté, attention, je crois que déjà, on peut voir une sacrée différence. Sachant qu'en plus, vous pouvez augmenter la luminosité de la nouvelle Game Boy Advance en appuyant sur le bouton. Là, il n'y a pas photo. Merde, j'ai foiré pour les deux. Ouais, c'est un peu compliqué de jouer sur deux écrans en même temps. Je vais essayer. Ouais, nickel. J'ai réussi pour les deux. Après, j'ai tellement joué à ce jeu. Faudrait que je tente ce défi. Attention. Ouf, nickel. Non, franchement, c'est beaucoup trop dur. Hein. On va faire une petite comparaison qualité d'écran avec la Game & Watch Zelda. Et on dirait que c'est exactement la même qualité. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, pour profiter d'une qualité d'aujourd'hui sur des jeux de l'époque, il faut passer sur des modèles officiels qui ne possèdent pas tous les jeux et ça c'est extrêmement dommage. Donc si vous désirez jouer aux jeux rétro avec une qualité de maintenant mais vraiment avec vos versions de l'époque de votre collection, la Game Boy Advance SP améliorée est un petit peu la seule alternative à ce jour, enfin qui vient en tête. Maintenant, on va passer au jeu qui me botte le plus. C'est le jeu qui m'a motivé à upgrader une de mes Game Boy Advance SP. Il s'agit bien entendu de Zelda Oracle of Season.
et on va le comparer avec Zelda Oracle of Age. Alors c'est bien simple, ces deux Zelda qui me font penser justement à la version rouge et bleue de Pokémon ont été développés par Capcom et c'est en réalité les Zelda sortis sur la Game Boy Color. Et on a le droit à deux aventures différentes. Ce sont un petit peu des suites de Link Awakening, surtout par rapport au graphisme, au concept. C'est d'ailleurs la version d'origine, je l'ai gardée depuis tout ce temps dans ma collection. Et le Oracle of Age est en réalité un jeu qui m'a été vendu par un abonné qui est venu me voir à la... C'était où déjà? Ah oui, c'était au vide-grenier du geek de Lyon. Et en plus, on sent qu'elle est neuve au toucher lorsque vous insérez une cartouche. C'est trop cool. Allez, c'est parti. Attention, je vais les allumer en même temps. Ouais, bah franchement... Mes Game Boy Advance SP non améliorés, j'ai même plus envie de les utiliser quand je vois la qualité de l'écran de maintenant. Ouais. Hop, c'est encore mon ancien pseudo. Oh, les souvenirs. Oh, ça va être trop classe. Hein. Je vais pouvoir rejouer à Oracle of Season. Oh, c'est magnifique. Mais avant toute chose, j'effacerai ma partie actuelle. Bon, c'est pas grave, si j'étais un peu avancé, ça me dérange pas de le refaire. Et j'ai comme l'impression que cette console va bien squatter mon chiotte, comme ce qui s'était passé avec la Game Boy Zelda pour le Link Awakening. En tout cas, je tiens à remercier chaleureusement mon pote qui m'a fait cet upgrade. Et bientôt, on se retrouvera pour le prochain défi 24 heures avec la Game Boy Advance SP Ultime. Et au moins... je vais pouvoir profiter et surtout découvrir des jeux que je n'ai toujours pas joués, issus de ma collection. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente, et merci beaucoup pour les pouces bleus, et en espérant que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine. C'était Astérion le Bon.